cioè, non ho avuto proprio un rapporto sessuale. E cosa hai avuto? Da toccarsi e baciarsi. Cioè? No. Con la mia amica lì, no, era venuta qui a casa mia. Io, mentre giocavamo, gli spiegavo che cos'è il rapporto sessuale, no? Capito? Cioè che provi piacere, che provi bene, che provi l'amore, che provi tutte provi, insomma, cioè pensi delle cose fuori dal normale quando fai l'amore, no? Giusto? Allora lei ha detto se provavamo, giusto? Allora io ho accettato e siamo andati dentro la collina e dopo finita la registrazione te lo farò vedere. Vuoi vederlo? Allora abbiamo cominciato a baciarsi, no? Baciarsi, abbiamo cominciato a toccarci e provavamo del bene. Dopo abbiamo finito e io gli ho chiesto se era stato bello e lei mi aveva detto che non aveva mai provato una cosa simile, no? Giusto? Giusto? Allora io ho detto che sono molto felice, lei e anche lei. Dopo siamo andati lì e abbiamo giocato continuamente. Però eravamo più felici, cioè eravamo più contenti, giocavamo più bene. Ma perché i bambini non si possono baciare e toccare quanto vogliono? Ma non lo so, forse perché provano timore, oppure non vogliono i genitori. Oppure perché non possono capire i genitori il bene di una bambina o di un bambino. Prova a spiegare, hanno bisogno i bambini e le bambine. Sì. Allora prova a spiegare questo bisogno. Allora, mi spiego con le mie parole. I bambini hanno bisogno del bene come i grandi, no? Perché i bambini sono degli esseri umani come tutti, no? Sono degli esseri umani però più piccoli. Invece i grandi si ammazzano. Come quella guerra lì Quale guerra? tra l'Inghilterra e Fiorentina. Una guerra stupida, per due isole. Per due isole. Io avrei fatto una a te e una a me e vai fanculate. No? Invece anche ieri due aeroplani, dei jet che costano 3 miliardi, ma io non li spendo di jet, io li spendo per fare una bella vita. 3 miliardi io li spendo per fare una bella vita e non per fare la guerra. E che bella vita faresti tu per te? Ma comprerei una casa in campagna, con una piscina, vengo a casa da lavorare, con la mia ragazza andiamo in piscina e stiamo lì fino alle 7. Poi veniamo in casa, facciamo la doccia assieme, ci laviamo assieme, cioè lei mi lava me, io la lavo lei, dopo mangiamo, guardiamo la tele e andiamo a letto. E a letto facciamo l'amore. Questa è la bella vita. Questa è la bella vita. Sì, per me sì. Anche per me. Non so per gli altri. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, cioè, un po' una cacchiata perché uno magari non ha studiato, gli dà la nota
Ci sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Invece nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la vita, a urlare voglio vivere, voglio essere libero, vai in Cina, vai in America, vai negli Stati Uniti, vai a New York, tutte le parti del mondo, così puoi scoprire che nel mondo ci sono delle altre modi diversi da pensare. Dans ma vie, j'ai changé 3 fois de maison. Chaque fois, j'ai pleuré. Parce que j'ai dû laisser tout derrière moi. Chaque fois, tout recommencer du début. On dit toujours les Italiens, les Italiens. Moi, si tu veux, je te raconte. Hein. Moi, je les aime pas, les Italiens d'Italie. Non, parce qu'ils sont pas comme nous. Ils sont pas comme nous autres. Les Polonaises, les Espagnols, les Belges. Les Italiens, ils sont pas comme nous. Moi, je suis comme je suis. Comme mon mari aussi, t'as compris? T'as compris? Moi, je comprends, c'est normal. Hein. Ils sont différents, les Italiens. Moi aussi, avant, j'avais des rêves. Quand je me suis mariée avec mon mari, j'avais des rêves. Mais tu sais, tout celui-là qui rêve, il est déçu. Tout celui-là qui a peur, il est déçu. Parce qu'après, c'est jamais comme tu crois. Il a les enfants qui veulent plus être des enfants. À 15, 16 ans, tu travailles, t'es grand. Ah, il y a les enfants qui veulent rester des enfants. Ils ne veulent pas changer. Ils seront des enfants toute leur vie, comme mon mari. Ma fille, elle est allée dans mon village pour les vacances. Et avec sa caméra, elle a filmé les cloches. Les cloches de l'église de mon village, là d'où je viens. C'est sur ma cassette que ma fille, elle m'a donnée. Tous les jours, je pense à mon île, chez moi, là-bas. Ça fait 50 années. Tous les jours, je regarde ma cassette avec les cloches. On ne voit plus très bien. Parce que je l'ai regardée beaucoup, elle est abîmée. À un moment, sur ma cassette, on voit même mes cousines. Il y en a qui sont mortes maintenant. Ah, c'est des salopes, mes cousines. Parce qu'elles n'aimaient pas mon mari. Moi, je l'aime, mon mari. Mon mari, c'est comme ça, celui-là. Ma mère, mon père, mes frères, mes cousines. Tout le monde, il a dit qu'il ne fallait pas. Mais mon mari, il est parti. Parce que lui, dans sa tête, il est fort, mon mari. Et tout le monde, il est parti avec lui. Gina, sa sœur, ses frères aussi. Ils ont tous suivi mon mari. Ah, pas mes cousines, les salopes. Ils sont restés là-bas sur l'île. Parce que dans ma famille, ils sont les pieds sur la terre. Ils ne partent pas. Ils sont tous restés sur l'île, ma famille. Et moi, j'avais le bébé dans le ventre après le mariage avec mon mari. Et on avait l'argent, les économies, toutes les économies pour le camion. Et mon mari, là c'est l'Amérique pour le bébé. Ah, c'est pas vrai. C'était pas vrai. Et alors on est venu en Belgique et on a fait le mariage.
Peut-être que t'as pas su le faire part. En tout cas, je sais que t'as pas changé d'adresse. Je t'ai vu. Avant-hier. À 16h54. J'ai vu ta nouvelle voiture. Les enfants, Maxime et Sébastien, ils sont grands maintenant. À 16h58, tu es rentré au Deleuze avec les petits. Tu as acheté une boîte de Frosties et du jus d'orange. Tu es passé à la caisse numéro 3 à 17h06. Ça me fait parfois bizarre de t'observer. Quand je prends les clés sur l'étagère et que je dis à Alessandro que je vais juste voir ma mère, qu'en fait je te suis quand tu vas au mini-foot, ça me fait comme si j'étais une espèce de perverse. Tous les invités sont là. Je veux dire, en bas, dans le salon. Ils attendent. Moi aussi, j'attends. Je t'attends. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie si tu viens. Je t'observe. Je sais comment tu es. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, de vouloir absolument savoir ce qu'une autre personne est en train de faire. C'est dégoûtant parce que t'as pas envie d'être chez toi avec ton mec. T'as juste besoin d'être quelque part, en train d'observer cette personne. Je sais que c'est pas normal. Mais ça me ferait chier de pas savoir ce que tu deviens. Pour moi, on peut ne pas être d'accord, mais tu restes mon frère. Tu as été excommunié, mais tu restes mon frère. Je prends du Rescue Night pour me calmer. Pour faire fuir les démons. J'ai peur du noir, de l'avenir, de l'orage dehors. La nuit, j'ai besoin de regarder des photos du passé. C'est tout con. Mais comme ça, je revois défiler notre vie d'avant. Et ça me protège. On regarde pas assez les photos. Elles sont dans les ordinateurs maintenant, c'est dommage. Mais je suis certaine que toi, tu continues à les imprimer. T'as toujours aimé les images.
reconnais ta chambre? J'ai tout gardé comme c'était pour le jour où tu reviendras. C'est ici que je viens. Quand je me sens étouffée. Quand j'arrive pas à maîtriser mes mauvais sentiments. Quand je sais plus. Dans les moments de doute. C'est ici que je parle à Dieu. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement, salope, qui nous avait échangé, nous les Italiens, avec la Belgique. Mon mari contre du charbon. Mais le charbon, c'est mon mari qui devait le chercher à la mine. Et mon mari, c'est vrai, c'est pas un Américain, mais c'est pas non plus un sac de charbon, c'est mon mari, t'as compris? Je suis jamais retournée dans mon île. On est venu en Belgique et on avait tout mis l'argent pour le camion. Et avec le bébé dans mon ventre, alors on a loué la chambre. Mais on était 4 familles là-dedans. Rudu Forte. Il avait mon mari, son papa, ses 2 frères et mon ventre avec le bébé. Et mon mari, il m'avait acheté un divan. Il avait les bêtes dedans. Et c'est là que le malheur il a commencé quand le bébé il est né. Au début, on était serrés dans la chambre. On était beaucoup. Mais c'était beau. Et je pleurais de bonheur. Mais je pleurais parce que le bonheur, c'était bizarre. Moi, avec le bébé, c'était pas normal. Et puis j'ai eu la maladie du lait. Je ne mangeais pas beaucoup, on n'avait rien du tout. Et j'étais malade, et avec la maladie, le lait, il n'était pas bon. Mais le bébé, il voulait le lait. Et je lui ai donné. Et je l'ai empoisonné. Et le bébé, et moi aussi, on devenait maigre, de plus en plus maigre. Je l'ai vu mourir dans mes bras. Mon premier fils. Il n'a jamais vu mon île là-bas. Quand mon premier fils il est mort, pour moi c'était la fin. C'était la fin du monde. Mais c'est fini maintenant. Je suis normale, hein, comme toutes les autres femmes. Mais quand même, je pense à mon bébé qui est mort. Je le sens quand je mets la main dans l'eau sale, quand je nettoie. Je le sens accroché à moi qui ne veut pas me lâcher. Je voulais que la chambre du bébé et mon souvenir y brûlent. Et des années plus tard, Dieu m'a entendu. Après la mort du bébé, je lui ai dit à Luigi de retapisser les murs, de repeindre la chambre, de changer de maison. Mais il devenait sourd, avec le bruit des machines à la mine. Peut-être qu'il croit que c'est ma maladie qui a tué le bébé, alors il est fâché. The first creation of Jehovah God, who prior to coming to earth as a man, existed in heaven as Michael the Archangel. Or Michael the Archangel. Who then came to earth as the virgin-born son of Mary. He was a perfect, sinless man. But he was only a man, devoid of all divinity. Jesus walked the earth as a man, becoming the Christ only when he was baptized. Jehovah's Witnesses hold the cross in contempt. Instead, they teach that at the completion of his ministry, Jesus died, not on the cross, but on an upright stake. Christ's body was then laid in a tomb, where it was disintegrated by God, totally destroyed. Jesus was then recreated by the Father. Before going to heaven, he materialized in different bodies on different occasions to
to convince his disciples and others that he had really been resurrected. Jesus returned to his Father in heaven, where once again he became Michael the Archangel. He will never again be seen on the earth invisible. On peut entrer, discuter, parler de l'actualité, Moi, je connais rien des du questions tout. spirituelles avec vous. Je sais pas parler, moi. Oui. Je viens juste vous apporter des cerises. Comment? Je vous apporte des cerises. Ah, c'est gentil, merci. C'est gentil. Non, il fallait pas, hein. Merci. Voilà. Je vais partir. Au revoir. Ces hurlements que vous avez poussés depuis la maison en face, nous les avons entendus. Oui, je suis très Et ça n'a fatiguée. fait aucun doute Non. pour personne. Peut-être que vous voulez en parler. Oh non, c'est gentil, c'est gentil. Oui. Votre mari, il a l'air fatigué. Il travaille beaucoup, hein. On vous a vu tout à l'heure, pendant que vous tendiez le linge. Il est rentré du travail, il est passé à côté de vous. Pas un regard, rien. Et il ne vous a pas vu. Oui, non. Et vous non plus, vous ne l'avez pas vu. Et l'enfant, vous en avez parlé à votre mari? Non, non. Vous avez parlé de la mort de l'enfant avec votre mari? Oh, c'est difficile, hein. Oui. Et le patron de la mine, il vous a écrit? Non, non. Le patron, il vous a dit qu'il préférerait que votre mari se repose. Oh, il faut travailler pour l'argent, hein. Ah oui. On peut vous aider. Venir chez vous, discuter, parler de l'actualité, du bébé, Ah non. de le revoir. Oh, il faut pas dire ça, hein. Vous pouvez le revoir. Il faut pas dire ça quand Vous même. pouvez le revoir. Passer du temps avec lui. Vous savez, les bébés parfois, on ne sait pas qui ils sont vraiment. Et ils meurent. Et on n'a pas le temps d'apprendre à les connaître. Mais il est vivant, vous savez. Il dort, mais il est vivant. Mais si vous ne croyez pas, vous ne le reverrez jamais. Je ne me trompe pas. Il faut me croire. Mais quand même, vous croyez au Seigneur? Si, si. Vous croyez au Seigneur quand même? Ah, si, si, si. Oui. On peut entrer, discuter, parler de l'actualité, des questions spirituelles avec vous. Oh, si vous voulez. Invisibly from the heavens. When he executes judgment over the world at Armageddon, he will destroy all but the faithful Jehovah's Witnesses. Après, j'ai eu mon deuxième fils, Giovanni. Ah, c'est mon deuxième fils, il s'appelle Giovanni. De celui-là, je vais faire attention, hein. Je veux pas le perdre, celui-là. Je veux plus perdre d'enfant, moi. Je voudrais qu'il reste tout petit.
Ouais, il me fait peur parce que lui, il est un morceau de mon histoire et ça, je n'aime pas. J'ai peur pour lui. On a peur pour nos enfants. C'est le plus terrible. Faire souffrir un enfant. Devenir quelqu'un qui fait du mal à un enfant. Ça peut arriver à n'importe qui. Même à vos enfants. Et moi, quand je m'imagine que mon bébé pourrait devenir un pédophile, ça me fait tout terrible. J'y pense quand je regarde mon fils Giovanni. C'est un secret. Mais ici, on peut quand même tout dire, non? Je voudrais qu'il reste tout petit. Parce que s'il grandit, ça devient un adulte. Et il risque de devenir un monstre. Hein? Moi, je veux bien vieillir comme ça. Avec comme mon bébé tout petit. Puis je deviendrai vieille. Et après, je vais mourir. Alors il faudra penser à lui. Il faudra penser à donner mon bébé qui ne grandit pas. Moi, je ne le donnerai pas à ma cousine, c'est une salope, hein, t'as compris? Je t'ai préparé une surprise pour le mariage. On a prévu des petits jeux pour les invités. Et si t'es là, si tu viens, on fera un karaoké. Quand tu imitais Eros Ramazzotti, la fenêtre ouverte dans ta chambre. Au début, personne pensait que c'était toi quand tu faisais ça avec ta voix. Je veux dire, avec le nez comme Eros. On te reconnaît pas. Et puis le fait que tu chantes. Que toi, tu puisses chanter. Ça, personne s'y attendait. Tu l'as jamais fait devant papa et maman. Même moi, d'ailleurs. Et quand on était dehors, ces fois-là, tu fermais les fenêtres. Après l'incendie, t'as plus chanté. Tu sortais de ta chambre avec ton costume, ta cravate, ta mallette. Maman te passait la main dans les cheveux. Si un jour j'ai un enfant, surtout si c'est un petit garçon, jamais je lui caresserai les cheveux comme maman te le faisait. C'était pas de l'amour. C'était beaucoup plus lent et dangereux. Un geste pour déguiser la peur. Une main qui pouvait se refermer sur toi, broyer ton cerveau, t'éteindre. Qui a dit qu'il fallait aimer ses parents? Tu étais obligé de coiffer maman, de lui faire des massages, d'être autour d'elle, de lui donner l'impression d'être sur le chemin du bonheur. Je ne veux jamais être comme ça avec mon enfant. Mais toutes les filles finissent par ressembler à leur mère. C'est comme ça que Dieu nous a faites. Et toutes les mères veulent avoir l'âge de leur fille et tentent de croire que la vie est devant. Je sais pas si dans le paradis que Jéhovah nous promet, les mères resteront les mêmes. J'espère qu'elles changeront. Ta femme, elle est gentille avec les petits. Je m'inquiète pour Maxime. Elle ne le conduit pas à l'école, ça fait 4 jours. Et avant-hier, Sébastien est arrivé en retard. 12 minutes. J'ai préparé un karaoké. Quand les gens chantent, ils montrent qui ils sont vraiment. Ils font ce qu'ils n'osent pas. Ils affrontent ce qui leur fait peur. Et c'est pourquoi toi et moi, on aime le karaoké. Ça nous protège parce qu'on existe. Ça nous protège parce qu'on existe enfin face à Jéhovah. Quand tu chantais, tu existais. Tu existais face à Jéhovah et tu travaillais. Et à l'école aussi, tu existais avec les autres et tu travaillais. 1 heure de boulot pour 3 chapitres. Je sais pas moi, 100 versets. Si t'as pas le temps. Tu fais 1,5 maintenant, tu vas à l'école, puis 1,5 après. Tu manges à l'école réfectoire et tu fais ta prière sans contre-marque. Discrètement, tu parles à Dieu. Le lundi, 1 heure pour le lendemain, à la salle. Ils t'ont posé toutes les questions et toutes les réponses sont là, tu le sais. Connaître 20% des réponses suffit à satisfaire 80% des questions. Le mardi, encore chercher. Et le soir, à la salle. La salle du royaume de Dieu. Le mercredi, et aussi étudier ce que tu vas faire le jeudi. Le jeudi, même chose. Et le soir, à la salle. La salle du royaume. Le vendredi matin, tu as un peu de temps pour faire tes devoirs. Mais le samedi, de 9h à midi, prêcher, porte après porte. Bonjour, est-ce que c'est possible de discuter des questions spirituelles, de l'actualité avec vous? Est-ce que vous avez 2 minutes? Et le soir, de 6h à 8h30, à la salle Du royaume de Dieu. Le dimanche matin, on étudie, mais l'après-midi, le temps est libre. Maintenant, tu peux jouer avec les frères. Et le jour de la Saint-Nicolas, jamais de cadeau.
1 heure pour l'autre, 3 chapitres sans verser. T'as pas le temps de prier, tu vas à l'école, on vient et après. Tu manges à l'école, on fait quoi? Tu fais des prières sans parler. Discrètement, tu parles, tu manges à la salle. C'est ton posé des questions, tu poses des questions, tu viens satisfaire 80% des questions. Le mardi encore chercher, et le soir à la salle. Le mercredi même chose, mais aussi étudier ce que vous avez étudié. Jeudi même chose, le soir à la salle. Vendredi matin, tu as un peu de faire des quoi. Même samedi, de 9h à midi, prêcher, porte à porte. Et le soir, de 6h à midi, à la salle. Le dimanche matin, on étudie. Le l'après-midi, le temps est libre. Le plus stressant, c'est le discours. Le discours devant tout le monde 1 fois par semaine. Et le jour de la Saint-Nicolas, jamais de cadeau. Le jour de la Saint-Nicolas, on a cru à la fin. C'était à cause de papa. Il travaillait avec le fer à souder dans la cave. D'abord, il n'a rien dit. Il a cru que tout seul, il pourrait éteindre les flammes. Et puis il a compris. Il est monté en criant, il criait après nous, mais c'était trop tard. Maman t'a porté. Et on est sorti par derrière, là où il y avait le petit jardin. Et puis chez la voisine, ils ont regardé maman pleurer. Tout le monde était là dans la rue. On était gênés. Regardez, il y a le feu chez les témoins de Jéhovah. Le jour où la maison a brûlé, c'était la fin du monde, en plus petit. Quand on est revenu, on n'a pas reconnu la maison et on a fouillé pendant des semaines. Tu avais 5 ans. Et du matin au soir, tu cherchais ce qui pouvait rester de tes images. Tu cherchais sous la pluie. Le toit de la maison avait brûlé. Et tu creusais dans les cendres mouillées, encore un peu fumantes. Un soir, je suis venue te rechercher. Tu étais assis sur le petit lit. Tu regardais le ciel. J'ai essayé de te parler. J'ai crié. Je t'ai secoué et giflé pour que tu te réveilles. Tes yeux étaient grands ouverts. Tu fixais les étoiles. Comme si Jéhovah t'avait menti. À partir de ce jour-là, tu es devenu différent. J'ai commencé à ne plus te reconnaître. C'est comme si une partie de toi était restée dans l'incendie dans ta chambre avec tes livres, tes images et ton château. C'est comme si une partie de toi avait pris feu. Moi aussi. J'ai gardé tout ce que j'ai retrouvé. Sous plastique, en cendres. Des objets morts et froids. Et j'ai fait des listes de tout ce que j'ai jamais retrouvé. Pendant des années, j'ai fait des listes de tout ce que je reverrai jamais plus. Il me restait plus rien. La disparition de ta vie. Alors que t'es pas mort. Derrière la maison. Le terrain de football où on allait jouer, aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est devenu un marécage. C'est un peu notre histoire. Le terril descend sur les maisons là-bas. Si la nôtre n'avait pas brûlé, le terril l'aurait mangé de toute façon, comme il va manger les voisins. On ne remerciera jamais assez les frères de nous avoir aidés. Mon fils, il me manque. Tu perds encore
encore un fils, Julia, mais tu gagnes des millions de frères. Mais c'est mon Regarde fils. autour de toi, ce n'est plus ton fils, Julia. Mais si. Non, c'est le diable. Il faut pas dire ça comme Mais nous sommes là. Nous sommes ta famille maintenant. C'est pas la Et même nous sommes là, chose. tu n'es plus seule. C'est pas la même chose que ma Mais famille. regarde autour de toi, Julia. Si. On est de tous les continents. Si. Mais Tu c'est perds encore un différent. fils, Julia, mais tu gagnes des millions de frères. Mais c'est différent, c'est pas mon Pense à la terre que Jéhovah nous promet. Si. Pense au bébé que tu as perdu. Il faut pas dire ça. Et que tu vas retrouver, Julia. Mais lui, il ne mérite pas. Si, si. Il ne mérite plus, Julia. Mais si. Il ne mérite plus que tu penses à lui. Mais je pense à lui. Mais c'est quand ton même. vrai fils, Si, Julia. c'est mon fils. Oui, mais le diable. Non. Tu penses encore au diable? Le Non. diable te manque, Julia, c'est ça? Non. Le diable te manque? Mais tu peux le Mais retrouver. qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Quand je l'ai vu partir tous ensemble, on lui a envoyé la lettre. Et moi, sa petite maman, j'aurais voulu le retenir. Et tu es sortie. Pendant l'assemblée dans la salle, par la porte de derrière, je suis sortie. Et j'ai pleuré. Il t'a fait devant mal. le bowling de Fléron, près de la rue de la Chapelle, mon cœur il s'est déchiré. Il va me manquer, mon fils. Il m'a téléphoné, il me disait des choses dures Avec la voix du la voix diable. du diable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne comprend pas. Mais c'est mon Il fils. ne comprend pas, Julia. C'est mon fils. Mais c'est le diable, Julia. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Quand il était petit, j'avais parfois des rêves étranges. hein. Mais c'était avant, quand j'avais encore des rêves avant. Moi aussi, j'ai eu l'espoir qu'il grandisse jamais. Et voilà Voilà qu'aujourd'hui, il prie, mais sans crier. Il n'entend plus la voix de Dieu. Il dit encore non, mais il le dit sans vraiment savoir pourquoi. Et voilà qu'aujourd'hui, mon fils ne se sent plus en sécurité près de moi. Sa petite maman. Et je lui pose des questions, j'essaie de lui parler. c'est difficile. C'est difficile. Ça a toujours été Ça a difficile, toujours Julia. été difficile Oui, chez nous. c'est à cause de ton mari. C'est mon mari. C'est à cause de lui. Si, c'est Ton lui. mari, C'est Luigi. lui. Luigi, C'est lui qui te fait toujours C'est lui du qui me mal. fait- Si, Oui, si, c'est lui. C'est Luigi. Luigi. Luigi, tu me fais toujours passer pour la méchante. Avec Giovanni, avec Lopotti. C'est toujours moi, la mère, la mauvaise. Tu me fais toujours passer pour la méchante. Toi, tu viens après. Quand j'ai crié. Quand j'ai frappé. Quand le calme est revenu. Là, tu viens, Luigi. Là, tu viens et tu parles, Lopotti. Tu me fais toujours passer pour la méchante. Je vais divorcer, Luigi. Si tu continues à faire le gentil avec Lopotti. Je vais divorcer. Dieu nous a promis une terre meilleure, où nous travaillerons pour l'éternité. Oui, il y aura du travail pour tous dans ce monde-là. La méchanceté aura disparu. Les adorateurs de Jéhovah vivront en sécurité. En sécurité, dans des habitations toutes neuves et des beaux jardins avec des vérandas qui occuperont les terres abîmées. Les terres abîmées par les mauvais humains que nous sommes. Et les animaux. Il y aura la paix entre les humains et les animaux. Même un petit enfant n'aura plus rien à craindre des animaux dangereux. Personne ne sera plus jamais malade. Et tous ceux qui dorment dans la mort et qui sont dans la mémoire de Dieu seront ramenés à la vie. Dieu n'a pas retenu les humains qui ont une vie mauvaise. Dieu a ses raisons. Dieu n'est pas obligé de nous les expliquer. Il se soucie de nous. Les humains ont péché. Quelqu'un d'honnête peut devenir un voleur s'il laisse se développer un mauvais sentiment dans son cœur. Regarde autour de toi. Tous les gouvernements du monde appartiennent à Satan. Le véritable chef du monde, c'est Satan, le diable. Notre génération est en train de vivre la fin du monde. La fin est là. Et je comprends pas. Je comprends pas comment tu fais pour ne pas voir les signes. Toute sa vie, la vieille femme, la maman de la jeune fille, avait échappé à son image. Toute sa vie, elle s'était tournée vers le ciel, au point de ne plus voir ses propres enfants. Dans mon histoire, ce matin-là, pour la première fois, la vieille femme, la maman de la jeune fille, voit le miroir. Elle voit en elle tous les enfants qu'elle a perdus. Elle croise en un instant tous les malheurs qui se sont abattus sur elle. Elle va dans la cuisine et elle écoute les cloches de son village. Une dernière fois. Dans mon histoire, la vieille femme, la maman de la jeune fille, est morte de vieillesse et de tristesse. Toute sa vie, elle a travaillé comme si elle n'allait jamais mourir. Toute sa vie, elle a prié Dieu, comme si elle allait mourir demain.
Mais dans la réalité, je voudrais que la vieille femme ne meure jamais. Je voudrais que Nona, tu puisses trouver ton paradis sur la terre quand tu nous regardes, nous, les enfants qui te restent. Je voudrais qu'on puisse manger ensemble et je voudrais qu'on puisse rire de la mort. Mais dans mon histoire, c'est le jour du mariage, le karaoké est lancé, mais personne ne chante. Tous les invités regardent la jeune fille, la mariée qui attend dans le grand couloir. Elle attend. Elle attend son frère qui viendra jamais. Alors, elle sort de la salle des fêtes. Elle sort pieds nus dans la neige et elle marche. Elle marche sans s'arrêter. Pour la première fois de sa vie, elle pense plus. Elle respire. Et elle marche, et elle rencontre un homme. L'homme de sa vie, peut-être. Et elle entend la voix de sa mère morte, qui lui dit que Saint Nicolas n'existe pas. Et toute sa vie, elle va entendre la voix de sa mère qui lui dit que Saint Nicolas n'existe pas. Et elle va brûler les vérités. Elle va essayer de grandir, elle va essayer de vieillir plutôt, avec cette voix de sa mère. Elle va essayer d'oublier Dieu, et elle va essayer de retrouver en elle l'enfant qu'elle n'a pas pu être. Et elle ne retrouvera jamais l'enfant. Et elle n'oubliera jamais Dieu. Elle ne retiendra de Dieu que le diable. 4 murs blancs, et le diable derrière la porte. La porte de la petite chambre dans l'usine réaffectée, pour les Italiens qui sont venus travailler en Belgique, échanger contre du charbon. L'usine où dans la réalité, mon père et sa sœur ont dû dormir. Pour avoir été perdu parmi les siens, pour avoir été plus fort que le diable, je dédie ce spectacle à mon père. Je dédie ce spectacle à tous ceux qui rêvent plus qu'ils n'ont peur. Au monde de l'enfance, qui n'a pas besoin du ciel. Parce que souvent, les adultes, ils croient que les enfants sont des bons à rien. Et peut-être que les enfants sont supérieurs aux grands. Qu'ils ont une meilleure façon de penser. Qu'ils voient les choses plus belles, plus pures. Tandis que les grands les voient avec laideur. Comme toi. Bonjour. Alors comme ça, c'est vous, Saint-Nicolas? Vous habitez ici? Ah non, merci, je bois pas. J'ai peur du cercle vicieux, des conséquences, de pas pouvoir m'arrêter. Vous devriez faire attention. Vous savez, même quand on boit tout seul, ça peut avoir une incidence sur la vie des autres. La maltraitance verbale, physique, les accidents de la route, du travail, les meurtres, l'alcool y est pas pour rien, vous savez. Je suis désolée, vous pouvez enlever votre truc. Je crois pas en Saint-Nicolas. Jéhovah m'a jamais fait de cadeau. Ça fait du bien de parler. Mais vous pouvez parler aussi si vous voulez. Bon, ok. Je veux bien essayer, mais juste une gorgée.
J'irai pas à leur fête. Tout ce que j'ai, c'est pas vraiment à moi. Tout ce qui avait de l'importance a brûlé il y a longtemps, alors... Tout ça, tous ces gens, vous savez...